juste rappeler le contexte et les justifications de ce chantier. Il faut se dire que, comme vous le savez maintenant, investir dans la santé, ce n'est plus des consommations de ressources, comme le considéraient les économistes avant. C'est bien assez productif quand on investit dans la santé parce que, au cours des dernières années, le domaine de la santé a contribué à 24% à l'augmentation totale des revenus des pays faibles. On sait aussi qu'investir $5 par personne sur la mortalité maternelle peut avoir un rendement élevé et multiplier par 5 à 9 les bénéfices économiques à l'horizon 2035. Cela inclut plusieurs aspects sur la productivité, sur l'augmentation du marché du travail, mais aussi la hausse de l'épargne. Parce que vous savez, quand on est fait face à des dépenses catastrophiques, toutes les épargnes s'envolent. Par la même occasion, on réduit la mortalité, on réduit la morbidité, ce qui fait que les années de vie sont augmentées, surtout quand on est dans un secteur productif. Surtout donc pour les personnes qui sont en âge de productivité. Toutefois, nous savons que dans la région africaine, il y avait un certain nombre d'engagements. C'est-à-dire qu'on avait demandé aux pays de contribuer pour environ 15% de leur budget national à l'effort de santé. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et dans de nombreux pays, c'est essentiellement les ressources extérieures qui constituent la part la plus importante du financement de la santé. Et de plus en plus, bien sûr, les partenaires ont tendance à nous demander de contribuer davantage. Considèrent ces apports comme des fonds catalytiques pour encourager les investissements. Leurs fonds constituent des fonds catalytiques pour encourager les investissements nationaux. Par conséquent, il est crucial pour nos pays de donner davantage de ressources domestiques pour assurer la pérennité de nos programmes de santé et leur appropriation, sans lesquels il n'y a pas de développement, comme cela est bien rapporté dans le plan Sénégal émergent autour de son pilier numéro 2. À cet effet, le gouvernement du Sénégal, en rapport avec ses partenaires techniques et financiers, s'est mis dans un processus d'élaboration d'une stratégie de financement qui constitue en même temps une stratégie de plaidoyer pour améliorer l'efficacité et l'efficience du financement dans le secteur. C'est pourquoi, autour des derniers mois, il y a eu plusieurs études et il y a eu aussi beaucoup d'éléments qui ont abouti à l'élaboration de cette stratégie nationale de financement de la santé et aussi à sa mise en œuvre. Je voudrais à ce niveau souligner que pour tous les pays qui ont travaillé dans ce domaine, les gens se sont essoufflés après l'élaboration de la stratégie, il n'y a jamais eu de plan de mise en œuvre. Ce qui se passe pour le Sénégal, c'est que non seulement nous avons fait ce plan, cette stratégie, mais nous avons élaboré le plan de mise en œuvre et aujourd'hui nous sommes dans le processus du forum pour faire un plaidoyer afin que toutes les parties prenantes puissent s'engager. Et bien sûr, ce qu'on recherche ici, c'est la couverture sanitaire universelle, qui est évidemment une vision politique et une option définitive du chef de l'État, qui vise donc à regrouper toutes les parties prenantes dans ce sens-là. Nous avons bien sûr réalisé beaucoup de progrès au Sénégal depuis l'année 2000 et des allocations ont été dédiées jusqu'à 8 à 10% du budget national. Et à ce titre, c'est des journalistes qui donnent le ton en ce qui concerne les questions de santé. C'est pour ça que quand on a été convié à cette rencontre, on a eu à en discuter samedi en réunion parce que chaque mois, le deuxième samedi, on se réunit quelque part pour parler de la situation mais également de nos perspectives. Et donc ça a été une initiative heureuse de partager ça en réunion et on aurait pu être plus nombreux que ça, mais vu les conditions dans lesquelles on a eu à le faire, on est obligé de respecter un certain nombre. Et c'est avec joie, je disais tantôt, qu'on partage cette séance d'information avec le ministère de la Santé, ce qui augure d'un partenariat nouveau entre le ministère de la Santé et l'Association des journalistes en santé, population et développement.
Et dans cette dynamique, nous nous sentons engagés pour accompagner le ministère pour la sensibilisation au niveau des populations, mais également pour les solutions pour les questions de santé. En vous écoutant tantôt, je me disais dans ma tête, on n'entend pas le ministre, mais c'est un expert qui parlait. On a beaucoup appris de votre discours. Et on sait que vous maîtrisez ces questions-là. Et avec cette dynamique, certainement, nous également, on a beaucoup apprendre et comprendre un peu ces questions de financement de la santé. Et nul doute, si nous, on comprend bien, on pourra bien expliquer ça aux populations qui vont se sentir engagées pour un peu le financement domestique des questions de santé. Vous l'avez dit tantôt, la question de la couverture maladie universelle est une question importante. Mais actuellement, le problème, c'est que tout le monde n'est pas au même niveau d'information. D'où l'importance peut-être d'apporter du soutien à la politique de communication en ce qui concerne la couverture maladie universelle pour que tout le monde soit au même niveau d'information et que tout le monde puisse participer. Et vous le disiez tantôt, la question de l'offre et de la demande. Oui, c'est bien, mais je pense également que tantôt le directeur de cabinet Meng en parlait. La question de la gouvernance également sera une question prioritaire et je pense qu'avec la dynamique que vous avez enclenchée, toutes ces questions vont trouver des solutions pour le bien-être des populations sénégalaises. Vous dire combien cette rencontre est extrêmement importante pour moi, non seulement parce qu'il s'agit d'un plaidoyer, parce que quand on se dirige vers un forum qui doit déboucher sur un plaidoyer national et international, nous ne pouvons pas avoir meilleurs partenaires que les journalistes, les hommes de l'art, ceux qui ont la communication comme métier. Mais au-delà, vous êtes dans le secteur qui nous concerne, qui est le secteur de la santé, où de manière permanente, l'ensemble des acteurs doivent interagir, que ce soit les acteurs techniques, notamment le ministère et les autres acteurs techniques du secteur, que ce soit les acteurs sociaux, les partenaires sociaux, mais aussi les acteurs qui a priori semblent être à la périphérie de la chose et qui sont au centre, ce que moi j'appelle les communicants en santé, vous autres les journalistes qui nous suivez de manière permanente dans ce que nous faisons. C'est pourquoi nous nous sommes dit, ce déjeuner d'information nous semble essentiel pour déjà vous briefer sur les enjeux du forum, mais aussi vous permettre de porter, bien entendu, la communication à sa juste dimension. Je me réjouis de voir véritablement la très bonne participation à cette rencontre qui se veut être, en tout cas, bien calibrée comme étant une rencontre d'échange. C'est pourquoi nous avons choisi ce format-là qui n'est pas un format du face-à-face pédagogique, ni un format du face-à-face atelier ou séminaire, mais un format où on a plus de complicité dans les échanges. Et je disais donc d'ailleurs au CTCOM qu'il faut que le ministère initie ce que moi j'appelle des breakfast santé. C'est-à-dire chaque mois, on se retrouve ne serait-ce qu'une fois pour partager. Parce que c'est dans l'échange que l'on arrondit énormément d'encre et que l'on règle toutes les questions d'incompréhension par rapport à un secteur. En tout cas, j'aimerais compter sur vous pour cela. J'aimerais compter sur vous pour que cet échange-là soit installé de manière permanente. Et cela n'enlèvera en rien l'objectivité réciproque de chaque acteur. Parce que chaque acteur, dans son schéma d'intervention, a aussi sa liberté d'expression, son objectivité et, en tout cas, le professionnalisme lié à son domaine. Aussi bien l'acteur public que nous sommes, dans certaines circonstances, mais aussi l'acteur d'information que vous êtes. Mais au moins, mettons en place des plans d'échange et d'information. Le chef de l'État a parlé de couverture maladie universelle et ce n'est pas un objectif ou en tout cas une problématique qui sort de son cadrage général, c'est-à-dire du plan Sénégal émergent. Dans le plan Sénégal émergent, c'est une répétition de vous dire que l'axe 2 adresse de manière directe toute la problématique du capital humain et toute la problématique de l'inclusion.
Et c'est pourquoi le secteur de la santé et de l'action sociale est au cœur du PSE dans son axe 2. Et à partir de ce moment, quand on parle de couverture maladie universelle, le grand frère et maître Farba a l'habitude de dire que s'il y a bien entendu quelque chose qu'il faut régler, au-delà de la prestation, il faut à tout niveau un prestataire. Quand on parle de couverture maladie universelle, donc, on ne peut pas ne pas voir la relation entre l'offre et la demande. Mais il ne faut pas aussi voir cela seulement en termes de malades à traiter. Je crois que c'est assez réducteur que de voir la question de cette manière-là. Il faudra, au-delà, regarder l'existence de la possibilité d'être traité, c'est-à-dire la couverture sanitaire universelle. Couverture maladie universelle, appréciée de manière plus globale, de manière plus, à mon avis, complète, il faut que l'on pense couverture sanitaire universelle. Et quand on pense couverture sanitaire universelle, on pense infrastructures de santé disponibles, on pense ressources humaines disponibles, on pense équipements disponibles, mais tout cela ne tombe pas du ciel. Tout cela doit être financé, tout cela doit être soutenable du point de vue financier. C'est pourquoi la problématique du financement du système de santé est au centre, bien entendu, de toutes les problématiques de développement. Je disais que, par ailleurs, on peut s'adosser sur la ressource externe, c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, l'histoire du développement en Afrique a montré que dans les premières années, c'est l'aide extérieure qui finançait tout. Mais après, on s'est rendu compte que pour parler de développement durable, il faut déjà que la ressource qui soutient le développement soit endogène, soit pérenne. Et c'est là, effectivement, que toute la problématique de l'autofinancement du développement par de la ressource interne s'est posée. Et aujourd'hui, la question fondamentale qui se pose par rapport à la stratégie nationale de financement du secteur de la santé, c'est véritablement la problématique du financement de la santé par la ressource domestique. Oui, la ressource extérieure, mais d'abord la ressource domestique. À partir de ce moment, le gap peut être supporté par nos partenaires qui continueront bien entendu à nous supporter. Mais quand on parle de développement humain durable, il faut que ce soit adossé sur de la ressource nationale domestique durable. Toutes ces problématiques-là vont être bien entendu posées le jour. Mais il faut, de notre point de vue, que tous les acteurs s'y mettent. L'acteur État, bien entendu, mais l'État seul ne peut rien faire. L'État seul ne peut pas effectivement financer le développement. Nous avons effectivement, de notre point de vue, quitté ce paradigme de l'État-providence qui peut être partout, doit tout faire, etc. Je crois que l'État a son rôle, un rôle régalien, et dans son rôle régalien, d'ailleurs, assurer la santé pour tous fait partie de ses missions, parce que la Constitution le dit de manière très claire, mais l'État ne doit pas être seul, l'État doit avoir des partenaires. Et parmi ces partenaires, le secteur privé doit être présent, la société civile doit être là, mais tous les acteurs doivent être ensemble pour relever le défi de la couverture sanitaire universelle. Quelques mots juste pour, en tout cas, à la suite du décès, à la suite de M. le directeur général de la couverture maladie universelle, quelques mots juste pour vous dire quel est l'enjeu de cette réflexion qui est une réflexion stratégique, qui permettra demain maintenant de baliser tout le champ d'intervention dans le secteur, de la même manière que le plan Sénégal émergent balise tout le champ d'intervention de la politique économique et sociale du pays, mais de manière sectorielle, on peut avoir au moins une orientation d'ensemble qui pourra donc nous aider par rapport à la lumière qu'il faut pour le secteur, afin que les interventions ne soient pas éparpillées sans aucune cohérence.